Comment ça? Tu n'as donc une autorisation. Mais il n'y a pas à avoir d'autorisation, monsieur. Attendez, je vais vous redonner un autre texte. Moi, je suis adjoint au maire dans ma commune, le garde forestier. Il s'occupe de la gestion de la commune parce que c'est une forêt soumise, mais les chemins, il n'en a aucun droit. Hein. Absolument. Hein. Et tant que je serai adjoint, on se défendra pour ça. Hein. L'interdiction de passer, c'est uniquement sienne derrière. C'est un chemin rural dans le temps. Dans le temps, comment il faisait? 331.3 du code forestier, vous verrez. Ah ben le code, comme ils disent, attendez, hein, tous les codes ruraux ou forestiers ne sont pas la loi. Ah non? Hein? Ah bon? Hein? On va téléphoner à M. Lahue. Mais on n'est pas en forêt. Ah non, mais c'est pas moi qui le dis. Je peux vous le dire. Est-ce que c'est une forêt? La forêt est alors, en troisième lieu, on apprend qu'une interdiction n'est pas admissible tant qu'il y a une obligation parallèle et simultanée de créer des itinéraires de randonnée. Bon, écoutez-moi. Vous n'avez pas le droit d'interdire la circulation. Vous nous interdisez de passer, vous me laissez vos coordonnées, et puis, ma foi, tant pis pour les tomber. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'itinéraire de randonnée. Vous n'avez pas crayon. Vous voyez, vous n'êtes pas tellement... Mais il n'y a pas à avoir d'autorisation. On n'a pas d'autorisation à demander, on a prévenu la mairie. Ça va vous coûter cher. Là, si ça serait une forêt domaniale, vous êtes le patron chez vous. Ici, vous n'êtes pas le patron, je suis désolé. Et on en coudra Non, la vous n'êtes pas le patron, c'est une forêt communale. On a demandé à la mairie, si la mairie vous avait chargé, avait bien regardé le dossier que vous avez envoyé, il y avait un panneau, une réponse. on sait pas. On va appeler le conseiller Rien du général tout. tout de suite. On peut aller voir M. Ça fait 10 ans. Et puis plus, le courrier est bien parti à la mairie, plus la préfecture, plus l'ONF. L'ONF a ça. Il y a un téléphone ici, vos collègues dans la gestion bien dans le coup. Eh bien, On a toujours fait ça légalement, une fois par an, avec le patronage du Même un maire, si on veut. Bon, cette année, On est plusieurs. enfin, j'ai envoyé ces documents également à M. Flammarion. En technique, il y a la... On envoie lui Je ne réponds pas à sa lettre, je l'ai de vos couleurs. Mais il ne parle pas de vos couleurs. dites la liste, parce qu'on n'a même pas besoin de demander de Moi, j'ai reçu un coup de téléphone. C'est la seule organisation dans la région. Les musées le marçon, parce que le commerce nous coincé, donc de coup, on a respecté la volonté du maire, on n'a pas passé. Le maire nous a interdit de passer. Parce que On ne voit pas quel dommage on peut faire en roulant sur ce chemin-là d'abord, et puis n'ayant pas de panneau. Qui vous a donné L'information de nous arrêter? Qui vous a Ils n'ont donné rien à faire, mais le fait qu'il n'y a pas de panneau, je vous emmène partir. Non, mais qui vous a donné? Est-ce que C'est un chemin qui est dans la circulation, il est entiéré. est-ce que vous avez eu Le maire, Vous avez Pardon, vous avez le numéro de la commune mais qu'est-ce que c'est celui-là qu'il a dans vos dossiers, non? Ah ben alors, d'abord, vous devriez savoir si c'est un chemin rural ou pas. Et il est quoi alors? C'est un chemin communal. Enfin, je ne connais personnellement. Et même c'est dans une forêt communale. je vais vous dire un truc quand même. On a fait le rallye de Lorraine. Vos collègues de l'ONF Il y a eu différents courriers directement au préfet. verbalisé. Eh bien, si avec ça, on n'a pas d'autorisation sur le plan général, et puis sur le plan communal, 80 francs de contravention. on a même 6 envoyé mois des après, on a certaines été lettres de maire remboursé de nos contraventions. à la préfecture pour contrôle de Parce légalité. qu'on les a payés. Eh bien, ça fera pareil pour la vôtre. Hein. On a été remboursé de nos Et attention contraventions. aux retombées. Voilà, je vais vous dire autre chose. Hein. Dans le cadre d'une randonnée individuelle ou collective, nous sommes sur une route. Avec quelques amis, contentez-vous de respecter les panneaux réglementaires. Ou si vous préférez l'absence Les Français ont droit à la libre circulation de leurs biens et de leurs le personnes. plus légalement du monde, votre droit la de Constitution. circuler. Alors on s'est battu en 89, c'était pas pour les clous. Aujourd'hui, vous nous mettez des privilèges. Une tranchée creusée la veille avec un engin en présence d'un membre de l'ONF près du fort de Landrecourt sur un chemin rural. Des baliveaux coupés à 1 mètre du sol et devant nous, on aperçoit une 4L verte qui démarre. Oui, je sais. Non, parce que théoriquement, pour faire un rallye touristique, il n'y a pas de à formuler. Aucune demande d'autorisation, il y a simplement une information par courtoisie. Sur les chemins ouverts. Seulement quand oui. vous faites... Mais comme voilà, non, mais vous pour nous, faites mettez-vous à circuler. notre place, on passe ici. Quelle différence que c'est à partir d'ici que c'est de... Il faudrait qu'il y ait un panneau,
diplôme, un chemin des petites fosses ou des trucs comme ça. Ah, bah, il y a peut-être une erreur. Alors, je sais pas. Ah, notamment, vous savez qu'on est concessionnaire de la ceinture fortifiée de Verdun. Hein, c'est pas notre seule activité. Le 4x4, c'est un moyen. Hein, c'est uniquement, on le prend pour moyen de se déplacer. Bon, puis là, on fait de l'animation pour visiter ce qui est visitable, notamment nos forts. Ah si, c'est beaucoup de choses. C'est pas du filage. Hein? Alors, on a bien dit association temps libre, nature et découverte, histoire et patrimoine, on anime, à pied, à cheval et en voiture, et on sauvegarde. Hein? D'ailleurs, l'article que vous avez vu dans le journal était axé sur les chemins, bon, évidemment, en les utilisant, on les sauvegarde, en poussant à la roue pour qu'on les ouvre, on les sauvegarde également, puisque un chemin qui est plus fréquenté disparaît. Et un chemin qui est fermé avec une barrière, à la limite, il va disparaître. Tunnel du Compris de Saint-Périal. Sur la route de Cumières à Bettincourt, des abattis sur 300 mètres. Sans aucune signalisation préventive. Vous envoyez ça vers le 4 à Écuré. Ah non, non, à lycée. C'est un avis de passage, c'est pas une demande d'autorisation. Oui, il y avait une date d'accompagnement. Document non retourné pour le 25 juin, uniquement dans lequel vous seriez amené à modifier le tracé. Écuré, il est à la mairie. Qui donc? À Écuré. Voilà, le là Écuré. Non, non. Ah, mais vous avez oublié quelque chose sur Écuré, là. Non? Non, bah attendez. Oui, bah c'est intéressant parce que vous avez un oppidum. Qui c'est qui ira le voir à pied? À pied, eh ben, c'est là qu'on voit les sportifs. Vous payez le droit de chasse. On paye le droit de chasse. Alors si vous voulez faire l'écran, vous payez. La qualité de route, on s'envoie avec ses 4x4. Et puis c'est fini. Il va là-haut, il va faire le con, il va faire le tour de ses voies toute l'année. Mais si, il a le droit. Mais il n'y a rien à faire. Le chemin. Non, non, il n'y a pas de. Vous voulez pas décliner votre identité? C'est un chemin d'exploitation. Vous voulez chercher, vous voulez chercher. Donc c'est le domaine privé de la commune. Et vous voulez pas nous indiquer votre Donc à partir du moment où c'est le domaine privé de la commune, il n'y a que les ayants droit. Je croyais que les privilèges avaient été abolis en 1789. C'est pas un privilège, c'est Vous me parlez les d'ayant droit. Et puis en principe, les ayants droit, on vous a pris 20 minutes. La caméra qui se met lesquelles elle va durer longtemps. Il n'a pas pour longtemps. Bah alors c'est bon, c'est tout. Allez-y, je discute. Moi je vous dis ce qu'il en est. Non, si je voulais déjà chercher le président, je vais le chercher. Vous ne le laissez pas passer. Non. Parce que vous... Bon, bah à ce moment, moi je vais prendre vos coordonnées. Oui. À vous aussi. Il n'y a pas eu de demande? Ah bah il n'y a pas eu de demande, par exemple. Je ne vous donne pas le mien. Associateur de chasseurs de lycée, c'est tout. Associateur de Chasseurs de lycée. Ah non, vous me donnez vos coordonnées, monsieur. Moi j'ai pas de coordonnées. Si vous voulez voir, vous entendez, je vais chercher le président. Mais j'ai pas, c'est pareil. Il a au même. Ah bah si vous avez le temps, moi j'ai le temps aussi. Hein. Vous êtes quoi exactement? Moi je suis chasseur des bois. Bon, si vous voulez aller chercher le président, je vais chercher le président. Allez-y. Moi je suis même pas ce qu'il est. Il dira pareil. Hein. Ah non, non, bah ils sont quand même adjudicateurs. Bonjour monsieur. Vous êtes officier? Notez, je vais le noter. Oui, mais... Ah, on me l'a laissé. Ah, je ne voulais pas l'appliquer. Non, hein. Ah bon. Allez-y. Moi je vous dis ce qu'il en est. Vous me faites des menaces d'aller chercher le Non, président? si je voulais déjà chercher le président, je vais le chercher, c'est tout. Bah, ça fait 10 meilleurs qu'on a dit. Je ne m'étendrai pas davantage dans les présentations des personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous, en raison d'un programme chargé de certains d'entre eux qui m'oblige à être bref. Cependant, je tiens néanmoins à les remercier, à vous remercier tous, de bien avoir accepté d'être avec nous pour inaugurer ce centre documentaire et d'information de Saillant-de-Saint-Guel, qui aura attendu près de 4 années pour voir le jour. Car aujourd'hui, il est bien rare de voir un tel dévouement. Je voudrais également vous les présenter car ils méritent vos applaudissements. J'invite donc en premier lieu Madame Henriette Santussi à attribuer le choix et le travail qui incombe normalement à une dame. Nous lui devons donc celui des rideaux. On applaudit encore. Spécial également à Madame et Monsieur Bastien, maire de Barbotte. Voisin d'en face, qui n'avait que la route à traverser pour venir travailler. Également à me rejoindre messieurs Guéraud, Jeannot, Bouchy, Collard, Pont, qui vient de Bayeul. Max Navo, votre ami belge, je suis là. Tous les anonymes qui nous ont aidés et pour les dons qu'ils nous ont fait.
Avant de vous faire découvrir ce que nous avons mis 6 mois à réaliser avec rien, sinon nos bras, nos idées, un peu de sens pratique, la récupération, vous nous en excuserez, mais beaucoup de passion. 2 mots pour vous donner les raisons de ce centre. D'abord, les recherches de l'historique du fort de Liouville nous ont conduit également à travailler sur le saillant de Saint-Miel. Sa richesse est le nombre de sites, de monuments, de traces de combats, de cimetières, de documents et de témoignages nous ont fortement interpellés et démontré tout son intérêt dans le souvenir des hommes de toute nationalité et la place dans un développement touristique organisé à partir d'un pôle manquant jusqu'à maintenant. Ce pôle, le voici. Un centre documentaire et d'information qui va rassembler les personnes, rassembler les documents, rassembler les souvenirs, les communiquer, guider et conseiller les personnes qui vont s'y intéresser, étudier et rechercher sur le terrain. Bref, son ambition est de faire venir le plus de monde possible pour découvrir ce que décèle ce territoire, de répondre aux demandes multiples qui peuvent être formulées, de recenser tout le patrimoine qui peut intéresser et faire tenir sur place pendant quelques jours pèlerins et touristes, d'éditer des brochures et des guides, des cartes à plusieurs échelles, notamment une carte aux 25 et pourquoi pas des cartes et des panneaux signalisation routière avec des répertoires et des notices explicatives sur tous les petits sites historiques intéressant le tourisme, d'établir et de baliser des circuits correspondant à ces notices, de réunir un comité d'études et de recherche, encore de réaliser de véritables documents historiques sur le saillant de Saint-Miel qui sont manquants encore aujourd'hui. Vous ne trouverez aucun document sur le saillant de Saint-Miel, nous en avons fait l'expérience. En somme, de faire valoir cette région en puisant et en pérennisant un souvenir que l'on ne peut abandonner, tant les enjeux coûtent et peuvent encore coûter. Pour ce faire, une équipe soudée, nous l'avons vu. Des locaux adaptés, nous allons les voir. En attendant d'autres concours et sans doute l'aide publique du département, si on se réfère au projet de 14-18, lié au développement touristique réalisé ailleurs. L'outil que vous allez voir est donc surtout destiné à en créer d'autres. Nous les créerons. Mesdames, Messieurs, connaissant M. Méo de longue date, ayant le même respect pour ceux qui furent sacrifiés à la pointe de la hernie de Saint-Miel et aux vestiges qui marquèrent ces combats, il était logique que dans la mesure des moyens que me laisse ce souvenir français, je soutienne le défi qu'il s'est ainsi imposé, entouré de son équipe de fonceurs. En nom de monsieur le sous-préfet, il me revient le plaisir de dire un grand merci à cette association patronnée par monsieur Méo. Et j'oserais dire, un peu à la manière des pros du pot, monsieur Méo est sans doute un pro du bénévolat. Et pas n'importe quel bénévolat, pas seulement un bénévolat philosophique, un bénévolat de penseurs, mais aussi un bénévolat d'actifs. Il suffit de voir, au travers de cette association, mais aussi au travers de nombreuses autres associations patriotiques qu'il a montées, ou du moins à tendance souvenir du passé, combien il s'investit personnellement, combien il est capable d'emmener des équipes dans des efforts extrêmement importants, tellement surprenants, que nous ne pouvons pas faire autrement que de lui dire un grand merci.